Les jugements négatifs sont comparables aux croyances limitantes, mais avant d'aborder plus en profondeur ce sujet-là, j'aimerais plus définir avec vous qu'est-ce que j'entends par jugement négatif. Nous nous en servons pour plusieurs raisons, mais le fondement reste le même. Nous nous en servons pour dénigrer, rabaisser, que ce soit une situation, nous-mêmes ou quelqu'un d'autre. Donc, pourquoi jugeons-nous négativement? On est mal dans sa peau. On se sent mal. On ressent une souffrance. Ça permet de se sentir bien sur le coup. On critique des gens qui sont différents de nous, qui osent faire des choses qu'on aimerait faire, qui partagent des valeurs différentes des nôtres. On juge parce que c'est la seule façon qu'on connaît de connecter, de créer des liens avec les autres, parce qu'on a quelque chose en commun, un ennemi commun, un sujet de conversation commun. On juge parce qu'on ne comprend pas une situation ou les comportements de soi ou de l'autre. On juge parce que c'est une réaction automatique inconsciente reliée à une blessure profonde qui s'éveille face à une situation. C'est comme porter une paire de lunettes qui déforment la vision que nous avons de qui nous sommes réellement. C'est une sorte de filtre à travers lequel nous voyons le monde et nous voyons nous-mêmes. Un jugement découle de nos croyances. Par exemple, les gens sans éducation sont stupides. Je n'ai jamais de chance. Un homme, c'est pas censé pleurer. On doit toujours célébrer Noël avec sa famille et ses amis. Donc, en étiquetant quelque chose comme bon ou mauvais, vous le réduisez. Les jugements peuvent aussi affecter la façon de se sentir. À trop juger, vous finissez par attirer le négatif et vivre des émotions inconfortables. Par exemple, lorsque nous éprouvons de la tristesse et jugeons cette émotion mauvaise, les pensées qui accompagnent ce jugement sont directement affectées. Nous sommes plutôt enclins à nous retrouver dans une spirale négative de pensée. Je ne devrais pas me sentir comme ça. Je ne veux pas ressentir ça. Et la chance de ressentir des émotions négatives augmente. Donc, le but de ma capsule méditative de pleine conscience que je vais vous présenter après, c'est de vous aider à prendre conscience de l'impact des jugements et des pensées négatives sur vos émotions. Les pensées ont le pouvoir de moduler négativement ou positivement votre bien-être. En prenant conscience de l'impact qu'elles ont sur vos émotions, vous pouvez apprendre à stopper un cercle vicieux négatif et le transformer en un cercle vertueux, positif de pensée et de comportement. Vous ne devez pas vous juger quand vous prenez conscience d'un jugement négatif. Exemple, je n'arriverai jamais à m'améliorer. Vous comprenez que penser comme ça va vous ramener directement à la case départ. Vous devez simplement prendre conscience de votre jugement. Notez-le et revenez 10 minutes plus tard en prenant le temps de vous détendre et respirer. Ce comportement-là n'est en aucun cas problématique parce qu'il se produit par automatisme. Donc, rassurez-vous, nous avons tous tendance à procéder de la sorte.